Vous vivez la guerre des voisins, de gros problèmes de voisinage, de harcèlement, d'insultes, de violences, coups bas, ces coups bas qui vous ruinent la vie. Eh bien, nous pouvons trouver une solution, nous y arrivons grâce à notre ami Hervé Pouchol. N'hésitez pas à nous contacter au 0826 107 109, 0826 107 109, rubrique voisins quand vous arrivez sur ce serveur. Le net, bien évidemment, et l'adresse de Sans Aucun Doute qui s'affiche maintenant sur votre téléviseur. Voici une véritable injustice. Nous avons déjà traité ce genre de dossier dans Sans Aucun Doute. C'est la pire des choses qui puisse vous arriver. Vous achetez un logement, vous vous endettez pour l'acheter, un squatteur est dedans, un squatteur qui le fait en plus volontairement, pas quelqu'un qui se retrouve comme ça à vivre sur les trottoirs, non, quelqu'un qui s'est installé là-dedans et qui ne veut plus partir. Et vous êtes obligé, écoutez bien, de vivre dans votre voiture. C'est ce qui arrive à Christelle qui nous rejoint maintenant. Christelle et Christian Gilles ne parviennent pas à se débarrasser du locataire qui loue leur appartement. De difficultés en procédure, ils se retrouvent aujourd'hui à vivre dans leur voiture. Bonsoir Christelle, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute. Votre époux n'est pas avec nous puisqu'il a trouvé très récemment du travail, c'était son premier jour aujourd'hui, donc évidemment nous l'avons laissé bien sûr aller travailler. Nous allons voir un reportage dans quelques instants, mais c'est le genre de situation où l'on se demande quand on est téléspectateur comment on fait pour tenir le coup, puisqu'aujourd'hui vous avez un appartement qui vous appartient, que vous avez acheté, et vous vivez dans une voiture. Oui, tout à fait. À combien vivez-vous dans la voiture? Avec mon mari. Vous avez 2 enfants. 2 enfants. Que vous avez dont vous vous êtes séparés, du coup, momentanément. Oui, tous les soirs, je laisse les enfants chez mes parents. Et après, je vais avec mon mari dans la voiture. C'est complètement inhumain. Et vous, en plus, vous avez un boulot également. Oui, j'ai commencé depuis le 12 février. Et donc, le matin, pour se laver, pour partir, ça doit être une galère extraordinaire. C'est très dur à gérer. Mais je me doute, madame. Voilà, c'est quasiment inhumain, mais ça existe. C'est pour ça qu'il faut absolument aider cette dame. Je vous propose maintenant de suivre l'enquête de Stéphane Martin, pour Sans Aucun Doute, avant de donner des coups de fil, bien sûr. Ce matin, on l'a vu rentrer, depuis il n'est plus ressorti, mais il ne sortira pas. Une solution, ce serait peut-être de l'agresser physiquement, d'essayer de le culpabiliser devant tout le monde dans le village, essayer de l'attraper, tout simplement lui mettre un coup de tête, quoi. Ça lui ferait peut-être du bien. Ce couple est anéanti car depuis 3 ans, il leur est impossible de rentrer chez eux. Depuis 6 mois, un locataire squatte leur maison, ne paye plus de loyer et refuse tout dialogue. Le 1er février, le couple et leurs 2 enfants auraient dû emménager, mais à cause de la trêve hivernale, l'homme ne peut être expulsé. Sans domicile, tous les soirs, ils n'ont d'autre choix que de dormir dans leur voiture. Donc voilà, notre maison est là. Et depuis le 1er février, ça c'est notre 2e maison. Enfin, si on peut appeler ça une maison. Tout commence en janvier 2001. Notre couple vient de s'acheter une maison à crédit. Pour couvrir le montant des mensualités, il décide de la louer. C'est grâce aux bouche à oreille qu'il pense avoir trouvé le locataire idéal. Cette personne le présentait bien, c'est vu un week-end, elle se présentait bien. On lui a demandé de s'occuper des papiers parce que nous n'étions pas là la semaine, nous venions que le week-end. Et cette personne s'est occupée de récupérer les bails. Et le week-end suivant, nous avons signé le bail avec lui. Et ça s'est déroulé de cette façon. Mais au bout de quelques mois, Christelle et Christian déchantent. C'est le début des ennuis. Notre homme tarde à régulariser sa situation de locataire. Et très vite, les relations se tendent. Je demande de l'attestation d'assurance. Ce monsieur me fait répondre en 2002 par une avocate me disant d'arrêter d'harceler son client. Donc on s'est dit on n'est pas dans la loi, donc on va arrêter de le harceler. Apparemment on le harcèle. Ensuite, je me suis permise de lui écrire un courrier en lui disant que je n'avais toujours pas reçu la caution. Et ce monsieur me répond sur son courrier qu'il ne fallait pas écouter les ragots, que ma caution allait être payée par virement. L'homme se veut rassurant, mais Christelle n'a plus confiance. Elle décide de vérifier. Il me fait faire un virement, je l'appelle pour lui dire « Monsieur, je n'ai toujours pas reçu de virement ». Celui-ci me dit « Écoutez, je vous l'ai fait faire ». Je lui dis « Bon, je monte de suite, faites-moi voir les papiers ». Il me fait voir les papiers. À 4 reprises, il fait un virement de son compte à son compte. Donc je lui ai dit « Je pense que vous me prenez pour un imbécile ». Il me dit « Oui, mais c'est le banquier, il s'est trompé ». Le point de non-retour est atteint, tout dialogue s'avère désormais impossible. Mais les jeunes gens ne sont pas au bout de leur surprise. Je ne lui ai pas répondu à son courrier, je l'ai appelé après et il m'a dit que mon loyer était bloqué chez un huissier.
Donc depuis le mois de septembre, je ne perçois plus de loyer pour cette maison. Et comme lui ne veut rien me dire puisqu'il est innocent de partout, d'après lui, c'est toutes les autres personnes qui l'entourent qui sont en tort. Mais lui, il n'est responsable de rien, il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est l'impasse, seule solution, attendre le 1er février, jour de fin du bail. C'est à cette date que le couple est en droit de récupérer son logement. Assisté d'un avocat, un courrier est envoyé au locataire lui signifiant clairement qu'il va devoir quitter les lieux. Le déménagement se prépare et c'est confiant que Christelle et Christian sonnent à la porte, accompagnés de quelques amis. Nous avons eu quand même un petit bras de fer lors le 1er au matin, pour venir récupérer notre logement, nos clés de maison. Ça a été le volet cassé pour pouvoir rentrer et après il y avait la porte d'entrée. Cette porte d'entrée, il a fallu mettre des coups de pied dedans. Là il s'est présenté quand même avec un couteau derrière la vitre, l'air de dire si vous rentrez qu'est-ce qui va se passer. Je ne suis pas venu pour ça, je suis venu récupérer les clés de mon logement. Après par la suite il s'est barricadé, il a barricadé la porte derrière. Le déménagement tourne à l'affrontement et les forces de l'ordre interviennent. Les gendarmes lui ont demandé quand même de vouloir descendre, discuter avec lui pour voir un peu. Quand les gendarmes lui ont demandé, vous n'avez pas honte de laisser ces gens dehors, à la rue, alors que vous aurez pu vous trouver un logement, il a clairement répondu qu'il avait des soucis, c'était pas son souci premier, quoi. Cela fait maintenant 1 mois que le locataire occupe leur maison dans l'illégalité la plus totale. Persuadé de pouvoir la récupérer, le couple a libéré son ancien logement, ils n'ont plus aucun point de chute. Alors pour ne pas dormir dans la rue tous les soirs, c'est le même rituel. Ils se garent à quelques mètres de ce qui devrait être leur domicile et se préparent à passer la nuit dans tout ce qui leur reste, leur voiture. Quand on voit son comportement, ça va pas plus loin. Il promène son chien, il rentre chez lui, parce que c'est chez lui, quoi. Et en fait, je pense que c'est chez moi. Parce que je pense bien que c'est chez nous, quand même. Difficile de vivre normalement dans de telles conditions. Pour épargner leurs 2 enfants de 13 ans et 4 ans, Christelle et Christian les déposent le soir chez leur tante et leur grand-mère, empêchant ainsi toute vie de famille. Mais ce n'est pas tout puisqu'ils doivent également s'organiser pour aller travailler le matin. Le matin, on se réveille, on va chercher nos enfants et bon, l'hygiène, on reste habillé, on est habillé dans la voiture, et il suffit d'aller prendre une douche chez la belle-mère, et une douche, essayer de se raser, voilà. Et on démarre notre quotidien comme ça, quoi. On nous dit de nous contenir, mais il va arriver un moment où je ne pourrai plus me contenir. C'est pas possible. Ce sera physique. Le couple est à bout. Une fois encore, devant nos caméras, les 2 jeunes gens tentent d'entrer en contact avec leur hôte indésirable. Regardez bien, l'homme est à l'intérieur de la maison. À aucun moment, il ne va manifester sa présence. Il a vraiment enlevé la serrure. Non, mais il a débranché la sonnette. Ce matin, on l'a vu rentrer. Depuis, il n'est plus ressorti, mais il ne sortira pas. Donc là on l'a vu, il répond pas, visiblement il est là mais il répond pas, donc qu'est-ce que vous faites là, Christelle? Voilà, le soir, le temps qu'on aille manger avec les enfants, que je leur prenne le bain, je lui mets un petit bout de papier. Et si ce monsieur entre-temps en profite que je sois partie, le petit bout de papier tombe et ça me dit qu'il est sorti pendant notre absence. Si le couple surveille chaque allée et venue de l'homme, c'est parce qu'ils craignent son départ. Sur ces photos prises à son insu dans le garage de la maison, les cartons du squatteur sont prêts. Parmi eux, les meubles et affaires personnelles du couple. En clair, notre homme ne se contenterait pas de squatter, il ne partirait pas sans emporter quelques souvenirs et autres trophées. Cette hypothèse semble se confirmer puisqu'au cours de notre enquête, nous retrouvons l'une de ses anciennes victimes. Elle témoigne en caméra cachée par peur des représailles. Il va me reconnaître. Et si moi je suis seule, hein. Non mais Christelle. Non mais je comprends. Parce que lui il vient et je vous dis que c'est un type qui est capable de tout, même de vous. C'était tout à mon nom. J'ai payé 1 an et demi d'électricité et 1 an et demi de retard de l'eau. Mais c'était à mon nom. Qu'est-ce que vous voulez que j'avais rien à dire. Moi j'en suis malade de ça parce que moi c'était la maison de ma mère. Jamais j'aurais voulu la vendre, jamais.
Pendant 18 mois, notre homme aurait occupé la maison de la mère décédée de cette femme. Regardez bien dans quel état il aurait laissé la demeure, sans oublier d'emporter tous les meubles qui s'y trouvaient. Mais une question subsiste. Comment notre homme parvient-il à faire illusion et à duper ses victimes? Françoise, elle aussi, s'est laissée séduire. Pendant 5 ans, elle a été sa compagne. Elle nous explique. Au village, tout le monde dit, mais c'est un monsieur très charmant, très aimable, très bien, qui présente bien. Et en fin de compte, c'est tout le contraire. Il a 2 faces. C'est un malade, c'est quelqu'un qui... C'est un fou, c'est un malade, je ne sais pas. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça, en sachant que c'est une famille de jeunes qui ont 2 enfants et qui sont à la rue, quoi. Françoise ne comprend que trop bien la situation de Christelle et Christian, mais c'est avant tout un grand sentiment d'injustice qui domine. Est-ce que c'est de la faute de la justice également, puisque apparemment il y a des lois qui sont faites pour tout ça, mais d'après ce que Christelle a fait, ça n'a pas l'air de très bien marcher, quoi. Nous décidons de rendre visite au maire de la commune en caméra cachée, afin de connaître son opinion sur la situation du couple. Bonjour monsieur. Il semble au courant, mais dans l'impossibilité d'entreprendre quoi que ce soit pour leur venir en aide. Je ne peux pas déroger à ma règle de sécurité, je suis impuissant. Aujourd'hui, ils ont une maison à eux, ils payent plus le loyer. Ils sont en train de ne plus rembourser un prêt. Et qu'on risque de leur prendre la maison à cause d'un imbécile, on fait un fou. Quand on voit la procédure administrative française et pénale, c'est une catastrophe. Rien ni personne ne semble à ce jour en mesure d'aider cette famille qui ne peut désormais plus compter que sur elle-même. Ce qu'ils racontent dans le village, c'est on est les méchants, on veut le faire sortir, mais c'est nous les méchants, alors qu'ils ne payent pas de loyer. Et ce serait à nous débrouiller pour trouver un logement. Je veux dire, on ne comprend pas la situation. La seule chose, c'est qu'on se dit quand ça va s'arrêter ce cauchemar, c'est quand. Voilà, l'enquête est signée Stéphane Martin. Alors, nous avons, en discutant avec madame, découvert pas mal de choses, car l'affaire est en fait beaucoup plus compliquée. C'est que ce monsieur, vous lui avez donc signé un bail tout à fait normal, que signe un propriétaire et un locataire, mais dans votre dos, une fois que vous êtes parti, a rajouté sur ce bail qu'il était en fait à titre commercial. Or, en plus, on n'a pas le droit de louer un appartement comme si on le louait à une société. C'est complètement illégal. Donc lui, il a rajouté ça. Et comme cet homme, maintenant, c'est son lieu professionnel et qu'il est en liquidation judiciaire, ça passe par un mandataire liquidateur, etc., etc. Donc ça va aussi nous permettre de donner quelques coups de fil de ce côté-là. Aujourd'hui, on a bien vu que votre mari était à 2 doigts de, comme l'on dit, de péter les plombs. Hein. Un petit peu, oui. Parce qu'il en a vraiment ras-le-bol de cette situation. Disons qu'on en a ras-le-bol dans la limite où c'est que de partout où on a pu s'adresser, c'est toujours on envoie la balle à l'autre. C'est ça qui est le plus dur en fait. Oui, parce qu'on tourne dans un rond, ça fait 1 an et demi. Comment vous expliquez à vos enfants la situation? Parce qu'il faut expliquer ça aussi à des enfants que vous dormez. Ils le savent que vous dormez dans une voiture? Le plus grand, oui. Et il vit ça comment? Parle pas trop. Il ne veut pas trop en parler. Le petit, vous ne lui avez pas dit? Non. Mais comment vous leur dites que vous n'êtes pas ensemble le soir? Comment on explique ça? Pour le petit, j'attends qu'il s'endorme. Pour et après, partir? je m'en vais, oui. D'accord. Parce qu'en fait, on n'a jamais laissé les enfants. Et c'est ce qui est un peu dur pour nous, cette situation, parce que je ne sais pas comment expliquer. Même les enfants, j'ai du mal à leur expliquer qu'on peut en être arrivé là, sans avoir rien dit, quoi. Je veux dire, bon, c'est vrai que j'ai abandonné les 6 mois de loyer parce que le locataire, bon, il ne pouvait pas payer. J'ai vu on était dans une impasse. On a dit, bon, on abandonne nos 6 mois de loyer. Il va nous rendre cette maison le 1er février. Et puis, toujours pas. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'il veut que j'y fasse, quoi? Je sais plus. On a écrit un courrier. Le liquidateur nous a dit, si vous abandonnez vos 6 mois de loyer, je vous rends la maison la semaine d'après. Donc, elle m'a dicté le courrier. J'ai abandonné mes loyers. Mais rien. On a vu dans le reportage de Stéphane Martin qu'en plus, il n'en est pas à son premier coup. Donc, on a vu une dame qui était effrayée à l'idée de témoigner. C'est pour ça que nous avons volontairement caché son visage. Mais c'est vrai que cet homme fait peur, comme ça, au premier abord. Vous l'avez rencontré? Quand vous le voyez, c'est un monsieur qui parle très très bien. Donc, vous vous dites, il sait mieux les lois que nous. Donc, il vaut mieux se taire. Et puis après, vous voyez que quand vous avez des conflits, comme j'ai eu régulièrement avec lui pour les loyers, quand vous le voyez qui s'énerve, vous vous dites, bon, vraiment, il vaut mieux s'arrêter, quoi. Moi, honnêtement, à l'heure actuelle, il me fait peur. Je le dis, il me fait très très peur. D'ailleurs, je pense que même si je récupère le logement, on improvisera pour le vendre. Parce qu'il nous fait peur. Vous ne pourrez même pas rester dedans? Non.
Est-ce que vous êtes, parce que j'imagine, de dormir dans une voiture, physiquement, vous arrivez à dormir un petit peu, à vous reposer, ou c'est de la fatigue qui s'accumule, ouais. D'accord. Bien, nous allons donc donner bien sûr quelques coups de fil, nous tourner évidemment vers nos avocats, Maître Michel. Donc là, il y a un faux en plus qui complique un petit peu plus la situation, mais il y a quelque chose qui aurait pu être fait et qui n'a pas été fait malheureusement. Quand vous donnez un congé, comme a fait madame, dès que le congé est délivré, si on voit que le locataire n'est pas très clair, on saisit le tribunal. On n'est pas obligé d'attendre la date pour laquelle le congé est donné. On saisit le tribunal tout de suite, ce qu'on appelle en validité de congé. C'est-à-dire que le tribunal constate que tout est régulier, que la date prévue, la personne doit partir ou être expulsée. Là, ça se compliquait à cause de la présence du liquidateur. Heureusement, madame a signé cet accord par lequel elle renonce au loyer, moyennant quoi le liquidateur renonce à l'occupation commerciale des lieux. Donc on se retrouve toujours et uniquement avec le squatteur en face de nous, enfin le squatteur, le locataire sans droit ni titre, comme on dit, il faut le faire expulser. D'accord, mais est-ce que le mandataire, liquidateur, a lui la possibilité de dire « bon, ben, je demande à ce monsieur de partir » ? Oui, il peut lui demander, mais on retombe dans la même situation. Ouais. Si ce monsieur part pas, il faut un jugement. Combien de temps pourrez-vous encore tenir, vous, madame, nerveusement? Pas longtemps, Vous êtes arrivé au bout de tout ce que vous pouviez supporter, là. je pense. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, madame, de cette émission, sans aucun doute? J'attends, j'aimerais retrouver ma maison et retrouver une vie comme j'avais autrefois avec ma famille. Avec vos enfants, oui. Oui. Nous allons donc commencer à donner quelques coups de fil, essayer de joindre cette personne, celle qui squatte, entre guillemets, votre appartement, lui demander des explications sur cette notion de bail commercial qui est sortie du chapeau un petit peu à la dernière minute et savoir quelles sont ses intentions. J'espère que nous pourrons le joindre. Je demande à la régie de faire le numéro. La messagerie vocale du 06. Alors, visiblement, vous l'avez compris, cette personne est en messagerie, mais c'est souvent le cas. Il ne répond plus beaucoup à son téléphone pour ne pas dire jamais. Nous allons réessayer un petit peu plus tard. Je propose que nous essayions maintenant de joindre le liquidateur pour voir s'il a une action un petit peu plus poussée à nous proposer pour faire partir cette personne. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Étude de maître, bonjour. Bonjour madame, est-ce que maître est là? Il a un rendez-vous, je crois, là. Pourquoi? Si vous pouviez me le passer, ça c'est un petit peu urgent. C'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je vais voir si... Merci madame. Vous pouvez rappeler lundi? Non madame, non parce que c'est dans le cadre de l'enregistrement d'une émission et malheureusement on ne pourra pas rappeler lundi. Ah. Mais il n'est pas à l'étude là aujourd'hui? Et oui, il est à l'étude. Ah mais il est en rendez-vous? Oui. Mais à la fin du rendez-vous? D'accord. Moi, je vous conseille de rappeler un peu plus tard. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à 17h, il y a le répondeur qui se met en route, là. Alors, à partir de 17h, je pourrais plus joindre personne. Et non. Alors, ce qu'il y a, c'est essayez dans 20 minutes. 20 minutes plus tard. Vous êtes à l'étude de maître. Pour mieux vous servir, le matin, nous nous consacrons. Alors voilà, on nous avait dit que le répondeur serait en place à partir de 17h. Il est, je le dis, sous le contrôle de Maître de Caumont, 16h52. Je confirme, Julien. Et le répondeur a été mis parce que je suppose en plus, nous avons essayé de les appeler en antenne, vous vous en doutez, qu'ils attendaient notre appel, donc nous n'étions pas les bienvenus. Nous appelons maintenant la mairie de la commune pour essayer d'obtenir un logement pour Christelle et sa famille. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur le maire? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Julien Courbet, merci de nous accueillir au téléphone. Monsieur le maire, évidemment, vous le savez, vous êtes au courant de ce cas assez dramatique concernant ces deux personnes qui vivent dans leur voiture actuellement avec ce problème de squat. Vous voyez de qui je parle? Bien sûr, Christelle et son mari, oui. Bien sûr. Bien. Monsieur, aujourd'hui, donc je sais que vous, en tant que maire, vous n'avez pas la possibilité de faire avancer le dossier. On sait très bien, monsieur Courbet, que le problème que nous avons, c'est qu'un maire a droit de police. Bien sûr. Et les juges, c'est l'affaire de juge.
Bien sûr. Mais est-ce qu'au moins, vous auriez-vous une possibilité pour éviter à ces gens-là de dormir dans une voiture? Bien sûr, écoutez, vous m'apprenez qu'ils tombent dans une voiture. Bon, plus ou moins, Christian et Christelle, je savais qu'ils avaient des problèmes. Malheureusement, ils sont chez eux, la maison leur appartient. Ils sont propriétaires. Ils ont de gros problèmes. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des crédits à rembourser. Et je suis au courant de cette situation. Moi, je sais pas, qu'est-ce que je préfère pour eux pour le moment. Est-ce qu'il y a un logement social ou quelque chose de temporaire? Si ça peut faire plaisir à Christian et à Christelle, sachant qu'on ne peut pas expulser ce monsieur jusqu'au 15 mars, c'est que la commune, bon, je prends sur moi, mais je pense que mes amis, que mes collègues élus, conseillers et adjoints, se permettent d'essayer de faire un effort, de prendre en charge par la commune ou de trouver un meublé, ou même à l'hôtel jusqu'au 15 ou 20 mars, par là. Ah bah ça serait déjà fantastique, hein, parce qu'en plus, ils travaillent tous les deux. Avec le froid qu'il fait en ce moment, bon... Ouais. Ah ben si ça, vous pouvez le faire, monsieur, ça serait formidable. Je vais essayer de voir, parce que bon, en plus, ce sont des garçons, des jeunes, on va dire des jeunes, que je connais très bien. Et ça me fait de la peine, mais malheureusement, je suis impuissant devant cette situation, parce que c'est une droit privé. Maître Nankovic, qui est à mes côtés, voudrait dire un mot. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Merci infiniment de votre gentillesse. Et on va peut-être un petit peu abuser de votre gentillesse. Est-ce qu'il serait possible également de leur trouver un avocat? Parce que dans la région, ils ne connaissent pas d'avocat. L'avocat qu'ils avaient saisi au titre de l'aide juridictionnelle leur a annulé des rendez-vous, etc. Ils perdent beaucoup de temps. Je suppose que dans vos relations, vous avez forcément un bon avocat qui pourrait peut-être prendre en charge ce dossier. Écoutez, nous avons, enfin, moi on va essayer de les aider gratuitement, parce que je suis élu dans ma commune, j'ai madame qui est avocate. Et, formidable, merci infiniment. Et donc ce serait gratuit là. Oh, c'est formidable, d'autant plus. Dites donc, vous êtes un maire modèle. Bon, monsieur le maire, ils peuvent venir vous voir quand, monsieur? Mais quand ils veulent, hein. Ils savent très bien, mais ils me trouvent quand ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Il n'y a aucun problème. Mais c'est très gentil, Christelle. Merci Yves. Vous connaissez, il n'y a pas de problème. Bon, alors elle vient vous voir. Je vous embrasse à tous les deux. Merci. Ah non, c'était pas moi, c'était son mari. Pardon, je l'ai pris. Au passage, je l'ai pris pour moi aussi. C'est pas grave, monsieur le maire. Ils viennent vous voir. De notre côté, on essaie vraiment par tous les moyens de les aider aussi. Et puis, je pense que dès qu'il y aura un avocat compétent comme la personne dont vous nous avez parlé, la situation va vraiment s'accélérer. J'espère aussi, monsieur Courbet, que la justice fasse son travail rapidement. J'espère aussi. Monsieur le maire, je vous remercie 1000 fois et je vous félicite de votre gentillesse. Au revoir. Madame, ne vous inquiétez pas, nous reprenons le flambeau, on va se parler à la radio dès vendredi. Je puis vous assurer qu'on ne va pas vous laisser. Donc déjà, le maire va vous offrir ce logement, vous allez avoir une avocate qui va faire tout ce qu'il faut, mais on va faire en sorte que ça aille encore plus vite que ça. Maître Felonneau, est-ce qu'on en a des conseils à donner pour ces propriétaires qui ne peuvent plus rentrer chez eux parce qu'il y a des locataires qui ne paient pas et qui ne partent pas? Et qui payent en plus un crédit, c'est ça le drame. C'est un conseil pour tous les gens qui achètent, qui font un investissement, qui vont acheter donc un appartement, le mettre en location, pensant que le montant des loyers couvrira le montant des crédits. Lorsqu'on achète dans ces conditions, c'est une très bonne opération. Il faut prendre une assurance loyer impayé. C'est vraiment un conseil important. Cette assurance n'est pas donnée, certes, mais là, ce serait une garantie quand même de ne pas se retrouver à la rue ou dormir dans une voiture, ce qui est quand même épouvantable. Et que ce monsieur, s'il regarde cette émission, prenne conscience de ce qu'il risque. Il y a des faux, il y a de la récidive. Maître Nankovic, ça peut aller très loin, cette histoire. Ça peut aller très très loin, c'est faux usage de faux par rapport au contrat de location. Bien sûr, il sera très lourdement condamné. Donc, bien sûr, je suggère là aussi de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre ce personnage dès qu'elle dont on connaît l'identité, bien évidemment. Donc, d'autres le connaissent aussi. Et l'adresse aussi. Bien, madame, donc déjà, pour ce soir, soyez rassurés, vous allez pouvoir revivre avec vos enfants, ce qui est déjà une bonne nouvelle, ne plus dormir dans la voiture, avoir un avocat, et je vous garantis, devant les téléspectateurs, que j'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer dans les mois qui viennent. D'accord ? D'accord, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, je vous souhaite beaucoup de courage. On vous raccompagne. Merci, madame.